Prof du stream, c'est quoi le earning? Eh bien écoute, le earning, pour faire le parallèle avec la finance traditionnelle qu'on connaît, donc la finance traditionnelle, c'est ce qu'on vit dans le monde de tous les jours, et la finance décentralisée, c'est la finance qui est liée aux crypto-monnaies, ce qu'on appelle généralement la DeFi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a quelques jours, dont le titre était La crypto-monnaie, ça sert à quoi? Alors concrètement, le earning, c'est la même idée que quand on vient placer de l'argent dans une banque, sur un livret A, sur un PER, sur une assurance vie, etc. C'est-à-dire que dans la finance traditionnelle, la banque va utiliser cet argent pour pouvoir faire du trading et ensuite va nous reverser un certain pourcentage. Alors qu'en parallèle, dans la DeFi, dans la finance décentralisée, donc dans la finance des crypto-monnaies, eh bien d'une part, on va prêter du coup des crypto-monnaies à une plateforme, à notre exchange, comme c'est le cas et on va discuter de Binance, mais également de certaines autres aujourd'hui. Et bien du coup, on va lui prêter un certain nombre de crypto-monnaies et de la même manière, avec ces crypto-monnaies, et bien du coup, la plateforme va réaliser du trading, va acheter des bons du trésor public, etc., etc., va faire donc fructifier son argent et va nous reverser un certain pourcentage. La différence entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, bon déjà d'une part, c'est que le earning est quelque chose qui a tendance à être un peu plus décentralisé puisque ça ne passe pas par des banques mais par des entreprises qui elles-mêmes sont pour la majorité d'entre elles des entreprises qui sont centralisées. Mais par contre, en parallèle, ce qui est intéressant, c'est que parfois, certaines plateformes, et c'est notamment le cas de Binance, vient à utiliser les crypto-monnaies qui leur sont entre guillemets prêtées dans les pools de earning pour pouvoir sécuriser le réseau. Et donc, par conséquent, en sécurisant le réseau, elles effectuent une action qui, elle, est extrêmement sécurité, qui est très positive du coup pour le réseau en lui-même. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas volatile, à contrario du trading, etc., etc. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc je vais de nouveau vous parler du earning, mais cette fois sur la plateforme Binance. Et bien pour ce faire, on va aller deux possibilités. Moi, je vais passer directement là-dessus. Une fois qu'on a un compte Binance, on peut aller dans portefeuille, vue d'ensemble du portefeuille, ou bien directement dans la partie Earn. Sinon, on peut ici aller dans Revenu passif, et on a les deux catégories, Binance Earn et Simple Earn. Alors je vais cliquer sur Simple Earn, c'est exactement la même chose. Je vais n'afficher que les prêts qui sont disponibles. Et puis ensuite, vous voyez qu'ici, il y a un certain nombre de choses. Alors moi, personnellement, j'ai certains actifs en lesquels je crois. Donc je vais apparier directement mes actifs puisque je suis connecté à mon compte Binance. Et vous voyez que sur les crypto-monnaies dont je dispose dans mon portefeuille, vous en avez ici un certain nombre qui sont disponibles en earning. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais commencer par prendre par exemple je vais prendre le token AAV. Eh bien, vous observez qu'ici, il y a ce qu'on appelle un APR. Donc, en gros, c'est un pourcentage de rémunération sur l'année qui est à 1%. Ça veut dire que concrètement, si je viens à mettre 100 AAV, donc 100 jetons de 100 tokens AAV dans du earning sur ce protocole, et bien derrière, ce qui se passe, c'est qu'on va me donner au bout de un an, on me donnera 1% du coup de mes 100 AAV, c'est-à-dire du coup on va me donner un AAV supplémentaire. Alors, la seule petite différence, c'est que le pourcentage, le 1%, c'est un pourcentage annualisé. Or, en l'occurrence, juste à côté, on voit qu'ici, c'est marqué que c'est pour pouvoir mettre du token AAV en earning, c'est dans une durée qui est flexible. En fait, ça veut tout simplement dire, vous voyez, il y a du flexible, il y a du 21 jours, du 30 jours, du 90 jours, du 120 jours. Vous observez que le pourcentage change en fonction du coup de ce qu'on choisit. En fait, cela veut tout simplement dire que quand c'est en flexible, eh bien, on va mettre du coup les tokens pendant un jour. Pendant ce jour-là, on ne pourra pas les retirer et ne pas y toucher. Et par conséquent, dès le lendemain, on va nous donner un petit pourcentage de ce token. Si on le met sur 21 jours, ça veut dire que pendant 21 jours, on ne pourra pas toucher les tokens qu'on a mis dans le protocole. Si on le met sur 30 jours, même chose, etc., etc., etc. Par conséquent, si par exemple du Solana, on vient le bloquer pendant 120 jours, du coup sur la plateforme Binance pour faire réaliser du earning, eh bien à la fin, on obtiendra, si ça avait été du coup mis sur une année complète, on obtiendra 16,9% d'APR, donc annualisé. Par contre, nous concrètement, si on le met non pas sur 120 jours, mais qu'on le met sur 30 jours, alors vous voyez que le taux est beaucoup moins intéressant, c'est vrai, mais donc ça veut dire que le taux annualisé est de 5,86%, et que du coup, ce 5,86%, eh bien si on le réalise sur 30 jours, ça veut dire qu'on le réalise sur un douzième de l'année. Donc divisé par 12, ça correspond à 0,48%. Allez, on va dire 0,5% pour simplifier. Ça veut dire que concrètement, si vous décidez de bloquer des tokens Solana
sur Binance en earning, eh bien chaque jour, vous obtiendrez 0,5% de la quantité que vous avez, enfin chaque mois, vous gagnerez 0,5% de la quantité que vous avez bloquée. Donc là, l'intérêt, c'est de regarder quel est le taux le plus important et en parallèle, d'essayer de voir, bah voilà, concrètement, si je les mets pendant 120 jours, ça veut dire que, entre guillemets, je ne peux pas les retirer sous 120 jours, donc sous 4 mois. Oui, mais si par exemple le marché est instable, dans ce cas-là, 120 jours, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors quand on regarde du coup les différents pourcentages, on observe que 21 jours, c'est 15,9% de earn. Et donc ça, c'est très intéressant. C'est ce qui fait que typiquement, mes tokens Solana, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns, je les ai bloqués sur une période de 21 jours. Ok. Alors, supposons maintenant qu'on souhaite faire la même chose, mais avec du Bitcoin. Vous voyez que le taux est, entre guillemets, seulement de 5%. Donc c'est 5% annualisé. Mais comme on est en flexible, ça veut dire que concrètement, eh bien du coup, nos 5%, pour pouvoir savoir à quel pourcentage ça correspond par jour, je vais diviser par 365. C'est-à-dire que chaque jour, eh bien du coup, on va obtenir 0,013, allez presque 0,014% de la quantité de Bitcoin qu'on a mis. Et donc du coup, comme c'est en flexible, eh bien si je le mets du Bitcoin pour la journée de demain, eh bien la journée d'après-demain, je pourrais de nouveau l'avoir. Alors comment ça se passe? Eh bien par exemple, si je veux mettre, on vient du Solana sur 21 jours à 15,9% annualisé, je vais cliquer sur souscrire. Ici, je vais mettre du coup ma quantité de tokens Solana, je vais par exemple mettre 1, alors vous voyez qu'ici j'en ai très peu, j'ai très peu de Solana de nouveau puisque j'en ai qui sont déjà dans un protocole bloqué pour plusieurs jours. Et donc du coup ici vous voyez qu'il y avait les limites, alors la souscription automatique c'est pour que la totalité de vos tokens viennent à être remis automatiquement la fois d'après, personnellement je ne le fais pas. Vous avez la date de souscription, donc la date d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui. Concrètement, c'est le lendemain à 1h du matin que les tokens vont être pris sur votre compte, enfin, vont être réellement mis dans les pools de earning de Binance. Et ensuite, comme c'est bloqué 21 jours, ça veut dire que vous obtiendrez vos intérêts 21 jours après la date de demain à 1h, donc le 22/11 à 1h. Et par conséquent, vous réobtiendrez la totalité de vos tokens sur votre compte le lendemain à 11h. Par conséquent, ce qu'on observe, c'est qu'avec un APR de 15,9%, et bien du coup, pour 21 jours, ce qui correspond approximativement à, allez, on va dire un 15e de l'année, et bien du coup, vous observez pour un seul Solana, vous observez que vous allez obtenir cette quantité-là pour 21 jours. Alors c'est vrai que c'est relativement peu, c'est de l'ordre peut-être de quelques centimes ou de quelques euros, mais ça te fait toujours fructifier de l'argent qui de toute façon était en train de dormir. Lorsque c'est bon, vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte le contrat de service. Alors vous pouvez regarder, toujours penser à regarder ce qu'il en est sur les contrats ou autres. Moi je vous invite à le faire puisque mieux vaut le faire plutôt que d'avoir de mauvaises nouvelles. Après de toute façon la plateforme Binance c'est une plateforme qui est très sérieuse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui mettaient leur crypto-monnaie sur une plateforme qui s'appelait Celsius il y a encore quelques mois, en mars-avril dernier, et cette plateforme qui a fait des investissements qui n'étaient pas bons, s'est retrouvé à devoir déposer le bilan. Par conséquent, la totalité des crypto-monnaies qui étaient dans des pools de earnings sur cette plateforme qui s'appelait Celsius, et bien du coup n'ont pas actuellement retrouvé leurs fonds. Pourtant, ça fait presque un an. Le point positif, c'est qu'on sait qu'avec Binance, étant donné que c'est le plus gros exchange au monde, il n'y aura pas de problème, et même s'il vient avoir un potentiel hack ou quoi que ce soit, on sait qu'on sera remboursé. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas à en s'en faire. En tout cas, c'est mon point de vue. Peut-être que je me trompe, donc toujours faites vos propres recherches. Ce que je vous donne, c'est ma vision des choses. C'est pas un conseil en investissement, mais voilà, à vous de voir. Alors du coup, ensuite, vous cliquez sur confirmer, vous validez, et du coup, cela se termine. Pas besoin de le faire devant vous. Je vais juste vous montrer quelque chose en allant dans mon portefeuille. C'est que en réalité, imaginons. Donc là, je vais aller dans la partie Earn qui est ici. Et vous voyez qu'ici, il y a des crypto-monnaies qui sont en souple. En fait, le Bitcoin, l'Ethereum classique et l'Ethereum, ici j'en ai trois, j'ai trois crypto-monnaies qui sont en souple. L'équivalent du souple, en fait, c'est le même mot que celui qu'on a vu juste avant, en flexible. Ça signifie tout simplement que concrètement, eh bien, ici, le Bitcoin, vous voyez que il n'y a pas de date de fin. Pourquoi? Parce que si je clique sur rembourser, chaque jour j'obtiens une certaine quantité. Et si je clique sur remboursement standard, et concrètement, la quantité que j'aurai gagnée chaque jour depuis que je l'ai mis, et bien du coup, elle me sera reversée directement le 1er 11 2022 à 11h, c'est-à-dire demain. Là-dessus, pas de problème, mais vous observez qu'il y a toujours une période de au moins un jour avant qu'on vous redonne du coup la quantité que vous avez mis sur cette pool
de earning. Par conséquent, si vous observez que le marché est un marché qui ne se porte pas très bien et que vous n'avez pas confiance dans le futur en le marché, alors je vous conseille peut-être pas le earning puisque du coup ça a tendance à bloquer les fonds pendant une certaine durée. En tout cas, là, du jour pour le lendemain, le earning en flexible, c'est pas vraiment un problème. Par contre, en parallèle, vous observez ici la partie verrouillée. La partie verrouillée, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ce que je vous montrais tout à l'heure avec le Solana. Le Solana que vous voyez ici sur la troisième ligne en partant du bas. Alors, j'ai caché toutes les informations parce qu'elles sont personnelles, mais si je clique ici sur rembourser plus tôt, en fait, on vient vous dire, bah voilà, concrètement, voici la quantité de Solana que j'ai mis sur la pool d'earnings, ce qui est relativement peu, et on vous dit, eh bien concrètement, vos Solana, normalement, votre remboursement, eh ben, vous l'avez mis pendant une période de, alors du coup je crois que c'est ici, donc ça devait être 90 jours. Eh bien en fait concrètement, actuellement, en ayant mis cette quantité-là, depuis j'ai déjà gagné, pardon, en ayant mis cette quantité-là, eh bien depuis j'ai gagné déjà toute cette quantité-là de Solana. C'est-à-dire, c'est pas énorme, mais c'est toujours quelque chose qui de toute façon fait fructifier petit à petit du coup une crypto. Et bien dans ce cas-là, bon, ça vous en fait gagner, vous stackez petit à petit et de telle manière à ce que vous puissiez hold les crypto-monnaies sur le long terme. Et donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que quand vous avez verrouillé la crypto-monnaie sur une pool de earning, par exemple sur Binance, eh bien on vous dit d'accord, eh bien on peut vous rembourser plus tôt. Mais dans ce cas-là, si on vous rembourse plus tôt, eh bien vous allez perdre les intérêts que vous avez gagnés. Autrement dit, si vous décidez de les stacker pendant 120 jours, enfin de les stacker, de les mettre en ligne pendant 120 jours, et que pendant vos 120 jours, eh bien le 119e jour, vous décidez de cliquer et de se rembourser plus tôt et de vous faire rembourser, eh bien vous perdrez la totalité des gains que vous avez obtenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et par conséquent, quand on décide de mettre dans une pool de earning de la crypto-monnaie, il faut savoir ce qu'on fait et il faut être conscient de ce qu'il en est. Et donc vous voyez que si je décide de pouvoir valider et donc du coup retirer, on me dit du coup voilà, le remboursement vous l'aurez demain à 11h, je vous l'ai bien dit, il y a une période de 1 jour avant qu'on vous rembourse les frais de départ, enfin l'argent que vous avez mis au départ. De toute façon, moi mes tokens, je les ai bloqués entre 21 et 90 jours et je sais que je ne vais pas y toucher. Et au bout de cette période-là, donc moi dans mon agenda sur mon téléphone, j'ai mis une notification en disant voilà, dans 21 jours, j'ai mes Solana qui sortent du protocole et puis très bien, je vais pouvoir les retrouver. Et bien je sais que dans 21 jours, j'aviserai. Je regarderai de nouveau en retournant dans revenu passif, Simple Earn ou Binance Earn. Je regarderai de nouveau ce qui est le plus intéressant, etc., etc. Alors petite particularité aussi, c'est que si on regarde ici pour le Bitcoin, vous voyez qu'il y a des niveaux d'intérêt. En fait, si vous mettez entre 0 et 1 centième de Bitcoin, vous avez un intérêt de 5%. Donc si par exemple ici je clique sur souscrire, vous observez normalement ici, hop, si je mets du coup du Bitcoin, j'ai pas beaucoup disponible actuellement, et bien vous voyez que j'ai déjà mis 1 centième de Bitcoin. Et donc j'ai déjà atteint le maximum de ces 5%. Et si je décide d'en rajouter désormais, et bien concrètement, vous observez maintenant que je suis à un pourcentage de 0,8%. Et donc du coup, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller regarder sur les différents sites pour compléter les niveaux les plus intéressants, les pourcentages les plus rentables. Pourquoi d'aller sur les différents sites? Parce qu'il n'y a pas que Binance qui permet de faire du earning. Alors Binance, j'ai fait une vidéo qui vous expliquait il y a quelques jours comment faire pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie sur Binance. Vous pouvez aussi aller sur une autre plateforme. BitGet en est une, FTX en est une autre, Coinbase aussi. Alors en fonction des plateformes, c'est plus ou moins intéressant. Ici, je ne vais pas pouvoir cliquer sur Match My Assets puisque concrètement, je ne suis pas connecté, je n'ai pas de compte. D'ailleurs, j'ai pas de compte BitGet. Mais là-dessus, vous observez que par exemple sur de l'USDT, donc qui est une stablecoin, vous avez un APR, donc annualisé, qui est de 12%. Et donc quand on clique sur subscribe, eh bien bon, une fois qu'on a un compte, on a des informations là-dessus, les mêmes informations que je vous avais montré tout à l'heure. Vous observez que pour le Bitcoin, vous avez 1,09% d'APR, donc annualisé. Concrètement, sur Binance, on l'a vu juste avant, hein, sur Binance, on est à 5%, donc 5 fois plus. Alors c'est vrai qu'il y a un niveau maximum pour avoir ces 5%, mais ça reste plus rentable. Donc il peut être intelligent d'aller regarder sur les différentes plateformes, d'aller regarder quels sont les pourcentages chaque mois, et de se dire tiens, actuellement j'ai, je sais pas, 0,03 Bitcoin, et bien c'est plus rentable de mettre 0,01 Bitcoin sur Binance, parce que du coup j'ai un taux de 5%, et ensuite
le complémentaire, donc mes 0,02 Bitcoin restants, plutôt que de le mettre dans les 0,8% sur Binance, de les mettre sur une autre plateforme, puisqu'en l'occurrence, visiblement, on aurait gagné 1,09%. Donc derrière, à vous de voir, à vous de faire vos recherches, mais concrètement, le earning est, en fait, tout simplement, c'est une fonctionnalité de la finance décentralisée, donc de la finance des crypto-monnaies qu'on appelle la DeFi, qui est très intéressante. Moi, je trouve que le parallèle avec les livrets A et ce qu'on connaît dans la finance traditionnelle avec les banques est quelque chose qui permet de parler très facilement à tout le monde de ce qu'il en est. Faites juste gaffe. Le pourcentage que vous observez à chaque fois, c'est un APR, donc du coup c'est annualisé. Si c'était mensuel, ce sera un MPR. Et donc par conséquent, le pourcentage est forcément nécessairement plus faible. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a permis peut-être de découvrir une fonctionnalité qui est intéressante. Sur Binance, de toute façon, des fonctionnalités, il y en a énormément, mais de toute façon, moi j'ai tendance plutôt à me focaliser sur les plus pertinentes. Et sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.